Aujourd'hui un format un peu différent. Je vais regarder avec toi 2 extraits d'interviews de Jodie Foster et on va noter son français. Regarder les choses qui sont intéressantes et les choses qu'on peut utiliser pour améliorer ton français. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Donc aujourd'hui c'est un format un petit peu différent. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon truc c'est le cinéma, les séries, les films, pouvoir enseigner le français grâce à ça et donc te donner les moyens de mieux les comprendre et de mieux te débrouiller dans le français de la vie de tous les jours. Et Jodie Foster c'est pour moi un exemple extraordinaire de quelqu'un qui maîtrise une langue étrangère et qui peut même faire des films dans une langue étrangère. Je trouve cette femme incroyable, bien au-delà de son parcours cinématographique, ses prises de position politiques. Je trouve qu'elle est vraiment un exemple pour tous les apprenants de français. Jodie Foster, elle a appris le français depuis très petite, elle a vécu en France, elle a vraiment un niveau de français excellent. On va regarder ces 2 interviews, je vais faire des petites pauses et te dire ce qu'on peut en retenir et les corrections qu'on peut faire et à la fin, reste bien parce que je mettrai une note sur son français et c'est peut-être pas la note que tu espères. Donc on l'a vu dans beaucoup d'interviews ces derniers temps puisqu'elle a tourné un film avec Rebecca Zlotowski, un film entièrement en français, donc elle est apparue beaucoup à la télévision pour faire la promotion de ce film et on la voit donc ici dans l'émission Quotidien. Allez, on regarde le tout début. Et puis en même temps, professionnellement, j'ai l'impression que je fais le meilleur jeu de ma vie, je suis la plus heureuse. Peut-être parce qu'à l'âge de 63, là maintenant, 63, Aujourd'hui je m'en fous de tout. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, elle fait une petite erreur ici, mais on s'en fiche parce qu'on a très bien compris, puisqu'on a tout le contexte autour de son anniversaire. Elle dit à l'âge de 63. Elle oublie de dire à l'âge de 63 ans. On devrait dire à l'âge de 63 ans en français, qu'on ne dirait pas en anglais, par exemple. Et elle dit « je m'en fous de tout ». J'adore cette prononciation de « je m'en fous de tout », à la place de dire « je m'en fous de tout ». Elle dit bien « je m'en fous de tout », qui est une prononciation très française. Et j'aime ça, je trouve que c'est très intéressant, cette manière est très inspirant, cette confiance en elle, comment elle s'amuse aussi avec la langue. Et elle rappelle juste un tout petit peu plus tard que la langue française est difficile. Écoutez là, dans cet extrait. Elle ne sait pas si elle va pouvoir s'exprimer dans cette langue française qui est tellement difficile. Donc voilà, elle dit la langue française est difficile, elle trouve que cette langue est difficile, mais on sent qu'elle s'amuse, qu'elle essaye, qu'elle teste, qu'elle est quand même contente de la parler. Et je pense que c'est vraiment aussi de mon expérience et en voyant mes apprenants, quelque chose qui fait la différence entre 2 apprenants. Celui qui s'amuse et celui qui le fait parce qu'il doit le faire et qu'il est obligé et qui n'a pas envie de le faire. C'est vraiment ce qui va faire toute la différence dans la réussite de son apprentissage. On continue. Qui est un peu, qui pense tout le temps. Mais en même temps, c'est ça. Pour moi, le jeu d'acteur m'a aidé un petit peu à devenir quelqu'un qui était plus humain, qui était plus ouvert, plus émotionnel. Encore une fois, ici, on peut voir ces réflexes de prononciation qui montrent que c'est quelqu'un qui pratique énormément la langue, qui l'a beaucoup pratiquée et qui a complètement mis de côté la partie traduction, la partie chercher le sens des mots et former ses phrases. Ça sort tout seul. Et on va entendre des choses comme quelqu'un qui aime bien être seul, qui aime bien être seul. On va pas entendre ici le être, on va entendre être seul. Vous retrouverez ça dans ma suite de vidéos sur la prononciation, comment on va enlever parfois le RE pour justement mieux enchaîner, et c'est exactement ce qu'elle fait, et c'est ce qui l'a fait sonner aussi française, aussi francophone. C'est ceux qui aiment bien être seul, tout le temps, qui pensent tout le temps. On a bien ce réflexe de dire tout le temps à la place de tout le temps. On a vraiment des jolis réflexes de prononciation qui viennent aussi peut-être de son entraînement d'actrice, hein. Mais c'est vraiment très naturel, très joli. Par exemple, si vous dites, vous allez me demander qu'est-ce que vous avez rêvé hier soir, je vais dire, j'ai rêvé que j'avais commandé un... C'est très rigolo. Donc ici c'est assez intéressant et bon, vous voyez qu'elle a quand même un super bon niveau de français parce que
Elle arrive quand même à parler de sujets tels que la psychanalyse. Alors bien sûr, c'est aussi le sujet du film, hein. Elle joue une psychanalyste dans ce film. Mais il faut quand même avoir un certain niveau de langue, une certaine maîtrise de tous ces sujets pour pouvoir en parler de manière aussi détendue. Et ici, elle fait une petite faute qui est assez intéressante parce que elle vient de la réponse. Donc elle dit, si vous me demandez qu'est-ce que vous avez rêvé hier soir, la question correcte ici, on n'utilisera pas le que avec le verbe rêver parce qu'on va dire rêver de quelque chose. Donc on va souvent dire de quoi vous avez rêvé hier soir parce que rêver de quelque chose. Donc de quoi est-ce que vous avez rêvé hier soir? Ça ce serait ou de quoi vous avez rêvé hier soir ou vous avez rêvé de quoi hier soir. Ça ce serait la question vraiment correcte quand on demande à quelqu'un de quoi il a rêvé. C'est vraiment de cette manière qu'on va former la question à cause du de pour le verbe. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, elle fait l'erreur parce que dans sa réponse, elle dit « j'ai rêvé que ». Et c'est vrai, on peut aussi dire « j'ai rêvé que j'ai mangé, que je mangeais, blablabla, blablabla ». Ça va être une manière qu'on peut utiliser pour décrire un rêve. Mais sinon, on va rêver de j'ai rêvé d'éléphants roses, par exemple, je sais pas. Et si on veut décrire une action, on va dire en effet j'ai rêvé que je faisais, que j'allais, que. Mais parce que le verbe se construit d'habitude avec de, la question ce sera de quoi avez-vous rêvé? Rarement on demandera qu'est-ce que vous avez rêvé, c'est assez bizarre. Mais sa réponse est correcte. Donc je pense que c'est de là que vient son erreur dans la formulation de la question, parce qu'elle avait déjà sa réponse en tête. Voilà. Ok, on continue, mais vous allez voir que même avec un niveau de français aussi élevé, il reste quand même quelques petites erreurs comme ça. Je me demande des questions, je suis pas sûre si c'est vrai. Et puis il y a aussi l'inconscient qui sort aussi, dont je ne contrôle pas complètement. Allez, deux petites choses ici très intéressantes. Mais voilà, comme vous le voyez, tous les journalistes l'écoutent et ça empêche absolument pas la compréhension. Vous avez certainement repéré, parce que peut-être que vous faites cette erreur aussi, je me demande des questions. C'est quelque chose qui est incorrect en français. En français, on va se poser des questions, on va poser des questions ou on va demander quelque chose. Mais à l'intérieur de demander, il y a déjà cette idée de question, donc on ne peut pas mettre ensemble demander une question. On va poser une question, mais on ne va pas demander une question. Voilà, mais bien sûr, tout le monde a compris, les enfants font cette erreur tout le temps aussi. Et ensuite, elle dit « dont je ne contrôle pas complètement ». Ici, l'utilisation de « dont » est pas très très bien choisie, certainement parce que dans la manière dont elle a construit sa phrase, elle est allée un peu trop vite et on contrôle pas, il n'y a pas de « de » avec « contrôler ». Mais encore une fois, elle est dans une explication sur plusieurs temps où elle se reprend, elle revient, donc c'est pas très grave, mais ici l'utilisation de dont est pas extraordinaire. Mais on va faire un petit récapitulatif sur le don un tout petit peu plus tard. Réécoutons cette phrase où elle utilise le don. Puis il y a aussi l'inconscient qui sort aussi, dont je ne contrôle pas complètement. Il y a une troisième partie que je ne contrôle pas vraiment, même l'inconscient du personnage qui ressort aussi. Oui, donc en fait, elle n'a pas vraiment terminé en fait sa phrase. Elle a dit l'inconscient dont je ne contrôle pas, en fait, par exemple, les actions. Il faudrait rajouter quelque chose ici pour que le don fonctionne. Le don, c'est donc un pronom relatif comme que, qui, ou, qui va remplacer quelque chose qui commence par un de. Par exemple, ici, j'ai parlé de mon médecin, j'ai rendez-vous avec mon médecin. Pour éviter de répéter avec mon médecin ou de mon médecin, on va donc dire « j'ai rendez-vous avec mon médecin dont je t'ai parlé ». Dont, ça peut aussi montrer l'appartenance. Par exemple, j'ai mis un appartement en location, je suis propriétaire de l'appartement. J'ai mis en location un appartement dont je suis la propriétaire. Voilà, donc si on avait dit l'inconscient dont je ne contrôle pas les actions, eh bien, à ce moment-là, ça marchait. Mais parce qu'ici, on n'a pas les actions de l'inconscient, eh bien, il faudra dire l'inconscient que je ne contrôle pas. On continue un tout petit peu sur cette interview. C'est vrai que nous avons tous, comme en tant qu'acteurs, nous avons un rapport avec le caméra. Et le caméra, pour nous, c'est une sorte de personnage. Donc ici, vous avez entendu, elle a dit 2 fois le caméra, un rapport avec le caméra. Elle a complètement
intérioriser le fait que la caméra est masculin, alors qu'en français, une caméra, c'est féminin. Et même si dans la question du journaliste, il me semble qu'il utilise bien la caméra, elle utilise le caméra. Il y a quelque chose qui se passe avec les personnes qui apprennent des langues depuis très longtemps et qui ont l'habitude de les utiliser et qui utilisent souvent les mêmes mots, parce que j'imagine que Jodie Foster parlait de caméra, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. C'est ce qu'on appelle les erreurs fossilisées. Les erreurs fossilisées, c'est des erreurs qu'on a complètement intégrées et qu'on ne cherche plus à corriger parce qu'on a commencé à les faire très tôt, puis personne ne nous les a plus corrigées et ça devient très difficile de les corriger, comme quand on fait un mauvais mouvement toute sa vie, et bien ensuite quand il faut le corriger, c'est assez long. Et c'est ça les erreurs fossilisées, et c'est, je pense, ce qui se passe ici avec le caméra. Et elle dit un peu plus loin aussi dans cette interview, il y a des moments où j'ai des fautes de masculin et féminin, et c'était pas exprès. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué pour les anglophones, mais aussi pour les autres langues qui n'ont pas forcément les mêmes masculins et féminins que nous. C'est d'aller vraiment associer un genre à une chose, comme une caméra. Ça peut être difficile, et une fois qu'on a associé le mauvais genre, ça peut être très compliqué à corriger. Écoutons maintenant une deuxième interview qu'elle a donnée avec Augustin Trapenard lors du Festival de Cannes, à peu près à la même période. C'est une période où on a beaucoup parlé de Jodie Foster parce que justement, grâce à son super français, on est toujours très impressionnés en France lorsque quelqu'un maîtrise notre langue. Et donc, je crois qu'ils en ont tous profité pour la faire parler en français. Écoutons donc cette deuxième interview. Privé de Rebecca Zlotowski, ce qui est frappant, c'est quand même que vous parlez français. Et vous le savez mieux que moi. Le bilinguisme, l'une de ses spécificités, c'est qu'on n'est pas la même personne en français ou en anglais. Et la question que je me pose, c'est qui est Jodie Foster quand elle parle français ? Qu'est-ce qui vous surprend chez elle ? J'ai peur. Je suis vulnérable. C'est vrai. Parce que c'est difficile de maîtriser la langue quand on joue en même temps. Alors, et puis aussi, je voulais que ça soit un grand défi pour moi, parce que j'ai vraiment pratiqué. Et j'ai beaucoup appris. Voilà, je pense que c'est hyper intéressant de comprendre ça, c'est qu'en fait, même quand on a atteint un certain niveau, même quand on s'amuse, même quand on tourne des films en français, on continue à avoir peur de faire des fautes dans n'importe quelle langue, surtout à des moments importants. J'imagine qu'une interview est en plus un moment assez stressant, donc la faire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, ça rajoute encore de la vulnérabilité, et vraiment parler une langue étrangère qui n'est pas sa langue maternelle, c'est se mettre dans une position vulnérable, et je trouve que c'est très intéressant la manière dont elle l'avoue, et la question aussi. C'est vrai que j'aime bien cette question d'entrée. Quand on parle une deuxième langue, on a une personnalité différente. Elle, en tant qu'actrice, j'imagine qu'elle a très souvent des personnalités différentes, mais c'est très intéressant de montrer que oui, on a peur, tout le monde a peur, et ça ne nous empêche pas forcément de faire certaines choses. Ok, on continue cette interview un tout petit peu plus loin, et je voulais vous montrer encore deux choses sur le français de Jodie Foster pour en même temps vous déculpabiliser aussi et vous détendre peut-être un peu aussi par rapport au perfectionnisme qu'on peut avoir parfois quand on apprend une langue. Écoutez ce passage. En fait, c'est une langue, mais c'est un peu pour nous. Freud est dépassé, nous on ne l'utilise plus, il est un peu à l'égard, comme on dit, mais... Voilà, donc ici on comprend très bien ce qu'elle dit, puis en plus il y a le geste qui accompagne son discours, donc on comprend ce qu'elle veut dire. Elle veut dire qu'il était un peu à l'écart, mais si on réécoute bien, elle dit plutôt qu'il est un peu à l'égard, avec un « gue » plutôt qu'un « que ». Et ça pourrait mener à une confusion de sens, mais ici, avec la gestuelle, avec le contexte, etc., ça a aucun problème. C'est des choses qui arrivent aussi pour les francophones natifs, de se tromper de phonème ou de son à certains moments, parce qu'on est pris dans sa pensée, on est dans un flow continu de paroles, et donc on continue à parler, et puis parfois il y a certains sons qui sortent pas exactement comme on aurait envie qu'ils sortent. C'est des choses qui arrivent, et pas de stress avec ça. Et vous avez vu, elle a complètement continué son interview sans aucun problème.
Elle est en train, encore une fois, de s'exprimer sur des sujets hyper complexes qui sont quand même la psychanalyse. Et c'est assez impressionnant. On voit un petit peu plus loin encore qu'elle arrive à maîtriser très 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 bien la partie grammaticale. Donc elle maîtrise hyper bien le subjonctif. Elle maîtrise des structures de grammaire assez complexes. Par exemple, ici, écoutez bien, elle parle donc de ces différentes passions. Ici, écoutez bien. En performance, quoi que ce soit la danse, que ce soit la sculpture, c'est qu'il y a partie intentionnelle, intellectuelle qui vient avant, hein, les recherches, les décisions. Magnifique structure, hein, quoi que ce soit la danse, que ce soit la sculpture. Et en plus, magnifique prononciation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas allée chercher cette structure là maintenant tout de suite, c'est venu tout seul avec la prononciation adéquate. Ça veut dire qu'elle l'a travaillée, qu'elle l'a utilisée souvent. C'est une structure qu'elle maîtrise totalement et c'est une structure qui a un son très très naturel, très français. Voilà, bravo Jodie Foster. Bon, son niveau est impressionnant, hein. Clairement, je vous avais dit que j'allais lui donner une note. Je vais lui donner une note. Faisons un petit bilan de tout ce qu'on a vu ici avec le français de Jodie Foster. D'abord, sa prononciation hyper native. On a ces E qui disparaissent, ces RE qu'elle enlève, quoi que ce soit, etc. Vraiment, elle a des automatismes de prononciation qui sont très 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 bons. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande vraiment d'aller travailler avec ma playlist sur la prononciation française. On découpe toutes ces petites techniques qu'elle utilise, elle, dans son français du quotidien, pour justement améliorer ce flow, améliorer cette diction française. Elle a quelques petites erreurs fossilisées, notamment au niveau certainement plutôt du masculin et du féminin, mais elle maîtrise assez bien des structures grammaticales complexes. Pour autant, on sent que certains verbes, par exemple rêver de, ou certaines utilisations de don sont encore parfois peut-être un petit peu approximatives par rapport à ce qu'on a vu dans ces extraits, bien sûr. Mais c'est compris, elle a un vocabulaire hyper riche, hyper précis, elle peut s'exprimer sur des sujets très compliqués, c'est hyper fluide, c'est naturel, elle arrive à revenir en arrière pour se réexpliquer, elle arrive à reprendre quelque chose qu'elle a dit pour redonner un sens différent, elle arrive à se corriger, enfin vraiment elle a une maîtrise très 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 bonne de la langue et elle a surtout confiance en elle, confiance en son français. On sent qu'elle s'amuse à communiquer en français et ça je pense que c'est important. Et ma note, peut-être parce que j'aime beaucoup Jodie Foster, est-ce qu'il y aurait du favoritisme? Moi je lui mettrais 9,5 sur 10. Elle a vraiment un français super. Enfin franchement, je pense qu'il y a des francophones natifs qui n'ont pas un français aussi bon que Jodie Foster. Donc pour ça, je lui mettrais 9,5 sur 10. Et c'est vraiment beaucoup pour une non-native, mais bravo à elle. En tout cas, ce qui était intéressant, je trouve, dans cette analyse qu'on vient de faire, c'est que même quand on a un haut niveau de français, même quand on a déjà fait des choses incroyables en français, comme tourner un film entièrement en français, eh ben, on continue à avoir peur, on continue à faire des erreurs, et c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça. Et vraiment, s'il y a quelque chose à retenir du français de Jodie Foster, je dirais que c'est ça. Voilà, si jamais vous avez d'autres idées d'interviews à analyser en français, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez faire. Vous pouvez télécharger le PDF avec les petites notes de cette analyse sur le français de Jodie Foster et les utiliser pour améliorer votre français. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français.